Bernard Malguir qui est avec nous aujourd'hui. On va reprendre le cours de votre vie. Juste pour accrocher par rapport à l'ultramarathon, vous avez commencé à quel âge? J'ai commencé à 45 ans. Et depuis, il y a eu combien de courses, J'ai dû faire une cinquantaine de courses d'ultramarathon, aussi bien sur route qu'en nature. En plus des marathons, j'en ai couru une trentaine, et puis des quantités d'autres courses de toutes distances. J'adore que vous dites ça avec toute modestie. Ouais, une cinquantaine d'ultramarathons, mais c'est fort ce que vous faites, ça entretient la forme. On en a parlé, et le corps, bien sûr. Cette passion va même aller un petit peu plus au-delà de la pratique sportive en elle-même, puisque vous allez devenir journaliste en quelque sorte. Oui, amateur. Oui. J'ai découvert une association qui publie une revue. L'association s'appelle Ultramarathon France. Elle publie une revue qui est écrite intégralement par des bénévoles et des pratiquants de la discipline. Je me suis investi là-dedans et j'ai beaucoup écrit dans cette revue, jusqu'à ce que mes filles me disent un jour « il faudrait que tu fasses un bouquin avec tout ça ». Bon, je leur ai dit non, je n'étais pas très motivé. Et puis est arrivé un événement un peu particulier. Ma première petite fille est née avec une maladie rare, l'absence ou la non-connexion de l'œsophage. Ça s'appelle l'atrésie de l'œsophage. Et donc ma fille aînée, sa maman, s'est beaucoup investie dans une association d'aide aux enfants. C'est une association qui s'appelle l'AFAO, Association française de l'atrésie de l'œsophage. Et j'ai décidé d'écrire un livre sur ce que je connaissais le mieux, l'ultramarathon. Et je le diffuse à titre gratuit en demandant aux lecteurs de verser un don à cette association. Alors un petit mot d'abord, évidemment, peut-être que ça vous parle, cette association, puisque nous avions reçu votre fille ici, c'était au mois de mai, c'était lors de l'émission de Mar Hassan, et donc elle était l'invitée de Mar, qui est l'un des parrains de l'association AFAO. On va afficher bien sûr le site internet dans un instant, à la fois pour s'intéresser à cette association, de l'autre également pour les dons, et en trois, pour vous procurer donc ce livre, puisque donc vous l'avez fait pour cette association. Voilà. Et donc dans ce livre, j'ai l'impression qu'il n'y a pas que vos articles non plus, hein. Alors, l'intérêt de l'association, ça a été de me faire découvrir beaucoup de choses, notamment des organisateurs, des coureurs, l'histoire de la discipline. Et j'ai demandé à un certain nombre de coureurs, alors il y a des grands champions, mais aussi des coureurs du peloton, des amis qui ont écrit des choses que je jugeais intéressantes, et je leur ai demandé de participer à ce projet en reproduisant certains de leurs écrits. Donc une dizaine ou une quinzaine d'amis m'ont donné leur accord et on trouve là-dedans pas mal des de portraits, des anecdotes. Vous y mettez également le cœur à l'ouvrage pour nous expliquer que, par exemple, on peut combattre les clichés et qu'il n'y a pas forcément besoin de manger des pâtes pour courir ou de boire du café, par exemple. Non, alors non, on peut courir avec... bon, c'est vrai que les sucres lents sont quand même le carburant du muscle. Donc il faut manger des sucres lents. Mais on n'est pas obligé de se baffrer uniquement de ce type d'alimentation. Donc il y a des conseils, vous allez en apprendre beaucoup sur l'ultramarathon si ça vous plaît. Voilà, ce livre, ça s'appelle « Les ultramarathoniens défient plein la tête ». C'est donc écrit par notre invité Bernard Malguir. Et si vous voulez le lire, vous allez sur le site donc, de l'association AFAO. Juste un petit mot, la photo, ce sont deux coureurs qui traversent l'Amérique en courant. Oui, c'est vrai. Dans une course à étapes. Ce sont des gens que je connais très bien, que j'accompagnais. D'accord. J'ai bien aimé cette photo avec ce train, cet immense train qui traverse des grandes plaines des États-Unis et ces pauvres coureurs qui font la même chose. Oui, parce que finalement, vous découvrez de très très beaux paysages et en même temps des situations de vie comme là. Est-ce qu'aujourd'hui, vous continuez à courir? Alors d'un point de vue personnel, j'entends, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, mais les courses comme ça, l'ultramarathon, tout ça? Non, j'ai décidé d'arrêter à 70 ans parce que, alors, manque de démotivation. J'ai fait une course à Toulouse, 5000 personnes. J'ai gagné dans ma catégorie plus 70 ans, mais on était 12 sur 5000. J'avoue que ça m'a un peu démotivé. Il y a eu d'autres événements dans ma vie qui ont fait que ce n'était plus prioritaire. Et je sais que je peux toujours courir parce qu'il m'arrive, quand je suis en retard, de courir 40 minutes. Et je sais que je n'ai pas mal aux jambes et que je n'ai pas de problème de souffle. Parfait. Donc je peux toujours le faire si je veux. Merci. 80 ans peut-être. Peut-être. Vous viendrez ici pour nous en parler. Merci Bernard d'être venu. Bernard Malguir, donc, qui est venu nous parler de l'ultramarathon et donc de ce livre que vous pouvez vous procurer en allant sur le site de l'association donc AFAO. Et merci de nous avoir parlé de Serge Cotreau qui a créé donc la course des 100 km de Millau. Merci.